On est aujourd'hui le 11 Heshvan. Selon une version, aujourd'hui c'est une grande journée comme tous les jours, mais spécialement c'est la Iloula de Rachel Imenu. Alors avant de parler de l'importance de Rachel Imenu, c'est la seule Iloula qu'on connaît de tous les patriarches. On n'a pas la date d'Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, ni de Sarah, ni de Rivka. Il y a des petites allusions dans le Midrash. Sarah c'est Rosh Hashanah. Alors avant de comprendre quel mérite est la Rachel, je tiens d'abord à partager avec vous les sources. Je sais que toujours, comme ça, on nous a appris que... Qui l'a dit que c'est aujourd'hui? Peut-être quelqu'un il a pensé comme ça. Il faut chercher les sources. Et quand vous cherchez les sources, vous voyez que c'est un grand débat. C'est amené dans deux endroits, dans des midrash, dans le Yalkut Shimoni et Rabbeinu Bechaye. Donc il n'y a pas de source dans le Talmud. Il n'y a pas de source aussi dans la Torah. Quand c'est quelle période dans l'année? On sait qu'elle a été enterrée avant la rentrée en Israël à l'époque. Donc c'est aujourd'hui à Bethléem. Et sachez qu'il y a une version qui dit que c'est pas aujourd'hui, c'est pas le 11 Heshvan, c'est le 11 Iyar. Et c'est le même débat qu'on a dans le Talmud Rosh Hashanah. Est-ce que le monde il a été créé Nissan ou Tishrei? Donc même dans les Midrash où c'est marqué qu'elle est décédée le 11e jour du deuxième mois, ça peut être aujourd'hui comme le deuxième mois peut être Iyar. Mais peu importe, nous on a un message à tirer très important de Rachel. Pourquoi elle a ce mérite-là? Il n'y a que Saïloula qu'on connaît. Et tous les autres, on ne connaît pas. Dans le Midrash Echa, lamentation, ça on le lit en général dans la période de Tisha B'Av, on raconte que par rapport à l'exil, ils ont tous fait notre avocat, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, et personne n'a pu, je vais dire convaincre, atteindre un petit peu, éteindre cette colère, et on était obligé d'aller à l'exil pour un temps illimité. La seule, selon le Midrash, qu'elle a pu dire à Dieu, et que Dieu il a dit, prophète Zacharie, que pour toi, Veshavu banim ligvulam. C'est la chanson aujourd'hui que tout le monde chante, les soldats, pendant qu'ils sont dans les guerres, les miracles, les histoires, c'est toujours Maman Rachel. Pourquoi ce mérite? Et une des réponses, je la trouve très belle, c'est que tous les patriarches, ils ont fait des choses énormes au nom de Dieu. Abraham, il a sauté dans le feu. Yitzhak, il était prêt à être sacrifié. Yaakov, il a tout donné. Mais la seule qui a fait, pas au nom de Dieu, pas au nom de Dieu. Si elle aurait marié avec son mari le jour du mariage convenu, ils ont fait des signes entre eux, elle aurait fait pas un péché, elle aurait fait un mitzvah même. Mais elle, dans ses calculs, elle a mis de côté tous les calculs personnels. Et pour pas faire honte à sa sœur, elle a donné sa place, elle a donné son mari, elle a tout donné sans que personne, il n'a rien demandé. Donc elle n'a pas fait ça au nom de Dieu, elle a fait ça au nom de ce qu'elle pensait, qu'elle s'est mise à la place de sa sœur. Alors à Botaï, apparemment, c'est le message le plus important. C'est ça le message qui va nous sortir de l'exil. C'est ça le mérite qu'elle a Rachel. C'est beau et grand d'être connaisseur, de connaître toutes les sources et de faire la prière pendant 3 heures et être à fond. Mais Dieu il dit hey, quand tu penses à l'autre, tu fais tout pour qu'il ne va pas avoir honte. Tu fermes ta bouche, tu ne parles pas de lui. Elle pouvait parler le moment même, c'est pas elle. Un mot pouvait tout gâcher. Rachel nous a appris que le silence vaut des fois beaucoup plus que des paroles et des actions énormément. Venez, on s'inspire, on prend exemple d'elle, on sera dans son image. Et Bezrat Hashem, comme Dieu l'a dit à Rachel, grâce à toi, ça y est, ils arrivent, la guerre elle est terminée, on va avoir une excellente journée, des bonnes nouvelles à Rabbi Elazar.